Tandis que nous sommes debout, nous allons lire une portion d'écriture. Joël, le chapitre 2. Joël, chapitre 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous prenons le psaume chapitre 1. Le psaume chapitre 1 à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur une fois de plus, en ce deuxième dimanche de l'année, qui nous accorde encore cette opportunité de nous rassembler. Et à ceux que nous n'avons pas vus le dimanche passé, nous vous souhaitons une très bonne année à tous. Bonne année à tous. Alors, le mois de janvier, c'est toujours la période des soins. C'est le début, c'est le mois des prémices. C'est les prémices de l'année. Vous savez, il y a ces choses qu'on ne devrait même plus enseigner au point du message parce que nous sommes supposés être très haut, très en haut. Nous n'avons pas fait une réunion d'action de grâce. Je dis cette fois-ci, on ne va pas en faire, mais ceux qui sont conduits à le faire, le feront. Que Dieu bénisse. C'était une enveloppe sans nom au fond d'action de grâce. Que Dieu bénisse cette personne. Je ne sais pas si c'est une soeur ou un frère, que Dieu la bénisse, ou que Dieu le bénisse. Ce sont des choses que nous ne devons plus revenir encore là-dessus, parce que ce sont des lois que le Seigneur a établies. Quand l'année commence, le premier mois devait être un mois d'action de grâce, parce qu'on bénit le Seigneur pour l'année passée, et on le recommande l'année qui vient de commencer. C'est comme ça commencer avec Dieu. Ce n'est pas seulement la prière, c'est aussi par des sacrifices. Peut-être cette personne a travaillé dur, peut-être c'est une commerçante, un commerçant, mais il a dit, je vais donner une action de grâce. Et ça nous a servi à prendre un peu pour payer le local. Voilà pourquoi on n'a pas parlé du local de l'église. Ça a été payé avec cette action de grâce. Et le reste, ça a servi aussi à l'homme de Dieu parce que nous avons aussi des besoins. Amen. Amen. Nous représentons Dieu. On est là, on représente Dieu. Et quand il y en a assez, on pense aussi à ceux qui œuvrent avec nous, les jeunes gens qui sont là. Quand il y en a assez, c'est comme ça. Parce que je ne pense pas que si le Seigneur me bénit avec des millions, je veux m'en accaparer. Non. Il y a des gens qui travaillent, qui œuvrent là. Quand on dit action de grâce, c'est pour tout le monde en fait. Et quand on n'a pas assez, on est obligé de faire avec ce qu'on peut. On peut le bail de l'église, s'il y a des petits besoins, on fait avec. Ce sont des choses, c'est comme ça que l'église fonctionne. Et c'est comme ça que les assemblées que nous appelons pentecôtistes ou quoi fonctionnent. Les actions de grâce, c'est biblique. Ce sont des lois. La première année, plutôt le premier mois de l'année serait un mois consacré à l'Éternel, l'action de grâce ici. Lisez Lévitique, lisez, vous allez découvrir qu'il y a ces choses pour lesquelles nous nous plaignons, c'est parce qu'en fait nous n'appliquons pas certaines lois qui sont des sources ou encore des sources de bénédiction. Ce sont des sources de bénédiction matérielle et financière que Dieu a établies dans les Saintes Écritures, dans les lois de Lévitique. Il a montré comment le peuple de Dieu devait être béni en s'aimant. Il devait s'attendre à la récolte, parce qu'on ne peut pas s'attendre à une récolte si on ne sème pas.
Si vous semez la vie spirituelle, vous allez récolter aussi une vie spirituelle élevée avec Dieu, des dons spirituels élevés. Vous semez dans le matériel, vous allez récolter dans le matériel. Parce que chaque sémence se reproduit selon son espèce. N'est-ce pas la vérité? Celui qui sème une vie consacrée à l'éternel, il veut servir l'éternel, il va récolter aussi des dons divins. Parce qu'il y a certains qui ont des dons, mais qui ne sont pas consacrés. Et Dieu nous instruit dans la parabole que Jésus avait donnée. Il dit qu'à celui qu'on avait donné, s'il n'œuvre pas, on va enlever, on va donner à quelqu'un d'autre qui est motivé à œuvrer. C'est même ça le sujet que nous sommes en train de développer. Je remplacerai. Parce que ce qu'on t'a donné, si toi tu n'œuvres pas, Dieu va prendre, il va remplacer quelqu'un d'autre qui va œuvrer. Parce que Dieu a horreur du vide. Je n'entends pas un amen. Amen. Donc ces lois lévitiques-là sont là, c'est pour nous. Nous devons les lire, les observer. En fin d'année comme ça, tu vois un orphelinat dans ton quartier, tu vas donner. Ce sont des lois divines. La Bible dit que celui qui aide, prend soin de la veuve et de l'orphelin est béni. Ce sont des lois. N'attends pas qu'on en prêche ici pour qu'on puisse agir. Non, ce sont des lois tout à fait naturelles d'abord, en tant qu'humains, parce que ça relève en fait de l'humanité. Nous sommes des humains. Et nous savons qu'il faut aider celui qui souffre, il faut aider le pauvre, il faut aider l'indigent, il faut aider la veuve, il faut aider l'orphelin. Et ce sont des sources de bénédiction. Il faut soutenir l'œuvre, ce sont des sources de bénédiction. Et nous sommes dans une nouvelle année et nous voulons que les choses se passent autrement. Et à l'idée, je crois qu'on devrait parler des choses plus profondes que ces choses dont nous sommes en train de parler. Ça, ce sont simplement des rappels. Et s'il plaît à Dieu, nous pourrons faire des enseignements que nous allons stocker, comme nous enregistrons, pour que s'il arrivait que nous puissions oublier, on pourra encore écouter cela pour nous souvenir, les sources de bénédiction, les lois de la prospérité. Tout est là dans la parole, tout est là. Dans la Bible, dans le message, tout est là. Le problème, c'est que souvent dans nos tabernacles, dans le message, on n'insiste pas sur ces choses. On insiste sur la nouvelle naissance, qu'on enseigne aussi très mal pour la plupart, parce qu'on a confondu la nouvelle naissance avec la loi. On enseigne le baptême du Saint-Esprit, qu'on enseigne aussi très mal pour la plupart. On a confondu cela avec le réveil des dons de l'Esprit. On enseigne beaucoup de choses qui sont profondes, mais mal enseignées. Donc du coup, vous voyez qu'on a perdu et dans le spirituel et dans le matériel. On insistait sur les choses dites spirituelles, mais mal enseignées du point que les gens, au lieu d'être spirituels, sont devenus religieux. Donc, frère et moi, toutes ces années qu'on insistait sur les choses spirituelles mais mal enseignées, ça a désorienté les gens de la spiritualité, ça les a mis sur la religion, donc ils ont perdu des années à ne rien gagner. Et ils ont aussi perdu dans le matériel. Parce qu'on insistait sur la nouvelle naissance, nouvelle naissance, nouvelle naissance. Un frère qui a travaillé la piété, mais qui n'a pas l'onction de la piété en lui. Amen. Et après ces années, 20 ans, il tombe. Donc il a perdu toutes les années là. Il a aussi perdu le temps qu'il pouvait peut-être se focaliser dans le business. Parce que lui, il devait prier sur les montagnes pour le Saint-Esprit. Il n'a pas aussi eu le Saint-Esprit pendant ces années-là. Il n'a pas aussi eu l'argent. Donc il a perdu tout. Donc quand vous voyez les gens fâchés, dit que les messages là, les pasteurs là, vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu. Arrêtez d'aller dire non, toi. Non, non, non. Il y a des gens qui, ça dit, se sont consacrés parce qu'on les a enseignés que le ciel là c'est demain. Donc, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Après des années, ils n'ont rien eu. Ni dans le spirituel, ni dans le matériel, ni dans le financier. Alors ils deviennent furieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Ils deviennent furieux. Nous sommes là dans le sujet. Parce que ces gens-là, c'est ce que la Bible ici appelle les méchants. Ne pensez pas que les méchants, c'est le braqueur ou le voleur. Non, le méchant, c'est quelqu'un qui avait cru autrefois, qui disait amen à la parole, mais qui maintenant combat la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Parce que le fumeur ou encore le buveur, si tu le présentes à Christ, il peut avoir le temps de t'écouter. Il te dit oui, tu as raison. Mais quelqu'un qui lisait les mêmes écritures que toi, lorsqu'il rétrograde, il devient méchant. C'est-à-dire, si
vous n'avez pas l'onction de Dieu, n'allez même pas chercher à le ramener parce qu'il va vous ramener dans son état, lui. Alléluia. L'Éternel Dieu dit, je remplacerai. Dans toutes ces années-là, perdues, mauvaise conception, mauvaise interprétation, mauvaise vie, mauvaise manière de voir les choses, Dieu dit que moi je vais remplacer ça. Ce que la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gaza m'ont dévoré. Savez-vous que le Asile, le Gélec, le Gazam, ce ne sont que des étapes de la sauterelle? Ce ne sont pas des insectes différents que la sauterelle. Non, non, non. Ce sont les étapes de la transformation de la sauterelle. Amen. Parce que quand on dit asile, le mot hébreu asile parle en fait de la sauterelle. Et la sauterelle est de l'espèce des criquets. Est-ce que quelqu'un me suit? Le gazam, c'est le criquet, qui n'est que le développement de la sauterelle. Donc ce sont les étapes de développement d'un seul insecte qui commence à ranger quelque part. Et l'arbre a 4 parties importantes. La racine, les écorces, le fruit, les feuilles. C'est ça l'arbre. Et cet arbre-là typifie l'homme. C'est pourquoi nous avons lu ici dans Psaume 1, on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On vient de parler ici d'un cas des méchants. Oui, oui, oui. Tu rencontres un frère de New Day qui te raconte des histoires. Non, on a fait. Parce qu'il n'est plus de ton milieu, il commence à parler du mal. C'est un méchant. Est-ce que quelqu'un me suit? Peu importe ce qu'il était avant, même si quand il apparaissait, il brillait comme je ne sais quoi, quand quelqu'un commence à s'opposer à ton épanouissement spirituel, matériel, financier, peu importe qui il est, c'est un méchant. C'est un méchant. Et on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil. C'est-à-dire que les méchants aussi conseillent. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Les jeunes gens, jeunes filles, jeunes sœurs, les méchants conseillent. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, vous suivez n'importe quoi, au coach tel, les méchants aussi sont des coachs. En développement personnel. Mais vous développez dans le négatif. Vous développez dans le mal. Mais on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que les méchants existent. Ils sont même plus nombreux que les bonnes personnes. Ne voyez pas les méchants, l'homme qui est dans la rue, qui fume, non, quelquefois, ce n'est pas lui le méchant. Le méchant va aussi à l'église. C'est pourquoi on dit de faire attention. Car le méchant est aussi dans l'assemblée des justes, mais il ne résiste pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Résiste pas, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être longtemps là aussi. Il peut être là longtemps. Parce que Lucifer était longtemps aussi. Judas était longtemps là. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Le pécheur, c'est l'incrédule. Un incrédule. Quand tu as une vision, tu écoutes la parole, Dieu vient de te dire que je remplacerai les années. Parce qu'il donne la promesse là au juste. Et le juste, c'est qui? C'est celui qui vit par la foi. Je vais entendre la main. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. Et le pécheur, c'est l'incrédule. Et celui qui est juste ne marche pas sur la voie des pécheurs. Le pécheur, c'est celui, quand il dit je remplacerai, lui il dit amen, mais en réalité, dans le concret, il ne croit pas. Il ne croit pas. On parle d'une année de remplacement, mais il va se retrouver encore, il va encore se plaindre, il dit ah, vraiment, cette année commence mal. Hein?
ah, cette année vraiment, ça s'annonce pas bien. Quand je vois, il est en train de t'enseigner le négatif de ce qu'on t'enseigne. Ça, c'est qu'il est en train de te conduire sur la voie des pécheurs. N'entends pas un amen. Quand tu suis la voie d'un pécheur, tu vas te retrouver à la fin encore de cette année, tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme j'aime souvent le dire, même l'insensé aussi était jeune autrefois. Donc ce n'est pas tous les conseils des vieillards qu'on suit. Le vieillard aujourd'hui était aussi jeune. Donc être vieux ne veut pas dire être sage. Est-ce que quelqu'un fait comme moi? La sagesse n'a d'abord rien à voir avec l'âge. La sagesse a quelque chose à voir avec l'expérience. Ah oui. Or l'expérience peut aller avec l'âge ou non. Parce que David avait plus d'expérience que Saoul. Je pas entendu ah oui. L'expérience spirituelle n'a rien à voir avec l'âge dans le temps. Donc le péché a une voie. Or la voie, c'est la route sur laquelle on marche. En d'autres termes, la façon de vivre d'un homme qui s'oppose à la volonté de Dieu, cet homme-là est appelé pécheur. Amen. Il faut revoir la définition du péché. On a dit que le péché, c'est l'incrédulité. On dit lutter, c'est l'année de remplacement. Donc on doit avoir des grandes visions, des grands objectifs, au point où on ne doit plus avoir d'obstacles. Rien ne peut nous tenir parce qu'on doit atteindre l'objectif. Mais pendant qu'on va sur cette voie-là, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous emmener sur une voie, pour dire ah non, là c'est difficile, on ne pourra pas. Moi je dis ah, il veut nous emmener sur la voie des pécheurs, la voie des incrédules. Est-ce que quelqu'un avec moi? Si on dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ça veut dire on doit dire malheureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants. Malheureux l'homme qui s'arrête sur la voie des pécheurs. L'incrédulité, c'est la voie du péché. L'incrédulité à quoi? À la parole. Donc, même sur ta propre vie, quand Dieu te dit quelque chose et que toi, tu ne crois pas ça, tu es en train de suivre la voie de l'incrédulité, du doute, tu es en train de freiner ta propre vie. Amen. Et quand nous sommes croyants dans une assemblée, et une assemblée qui a des objectifs, une vision, et quand nous marchons contrairement, nous voyons des choses contrairement à l'objectif qu'on doit atteindre, on est en train de suivre la voie du doute. C'est la voie du pécheur. Mais cet homme-là, on dit quoi? Il trouve son plaisir dans quoi? La loi de l'Éternel. Et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Il est comme quoi? Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Il donne le fruit en quoi? En sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Dans le fait qu'il donne le fruit en sa saison, tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais un secret dans l'arbre, c'est que quand le printemps, qui est la première saison, arrive, c'est la saison où les feuilles sortent, le printemps. Parce que les 4 saisons représentent aussi dans la vie de l'homme les cycles ou un cycle de notre vie. Tout n'est pas toujours printemps. Tout n'est pas toujours hiver. Il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne et il y a l'hiver. Mais le printemps, c'est la période durant laquelle l'arbre commence à bourgeonner. Il y a des nouvelles feuilles. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. On parle ici de « je remplacerai ».
ce que la sauterelle, le gélec, l'asile, le gazan ont dévoré. Ils ont dévoré quoi? La vie de l'arbre. Or ici on nous dit que cet arbre-là, c'est le type de l'homme. Alors, voyons d'abord cet arbre-là, selon les saisons. Parce qu'on dit, il donne le fruit en sa saison. Il s'agit de quelle saison? Parce qu'il y a 4 saisons dans la nature. Et cet arbre-là, pendant le printemps, c'est la période du bourgeonnement. Le printemps, c'est comme un renouveau. Est-ce que tu es avec moi? Et dans notre vie, en réalité, quand la nouvelle année commence, chacun de nous a la foi et l'espoir que cette nouvelle année est comme un renouveau pour lui. Cette nouvelle année est un nouveau départ. Donc c'est comme un printemps pour lui. Donc les débuts de la première année, de la nouvelle année, le mois de janvier, est pour nous comme un printemps, un nouveau départ. Ce que je n'ai pas pu accomplir l'an passé, je vais l'accomplir. Ce que j'ai commencé l'an passé, cette année, je vais l'achever. Ce que j'ai commencé cette année, je vais continuer, je vais persévérer. Et ça nous donne un nouveau espoir. Donc le printemps, c'est l'espoir qui renaît. Des nouvelles feuilles apparaissent au niveau de l'arbre. L'arbre commence à bourgeonner. Et après le printemps, il y a l'été. L'été, c'est une autre saison pour l'arbre. Donc une fois que la sauterelle qui est passée est devenue le asile, parce qu'on a dit que c'est un seul insecte, mais qui change de forme, qui se transforme, comme le même esprit dans le livre d'Apocalypse. Le cavalier sur le cheval à blanc, et il devient le cavalier sur le cheval noir, le cavalier sur le cheval roux, ensuite le cavalier sur le cheval à pâle. C'est le même esprit, c'est le même antichrist. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et ici on parle aussi de 4 insectes. Amen. Parce que le diable, qu'on allait voir dans la numérologie de Dieu, dans la Bible, vous allez voir que le diable agit très souvent dans les 4 étapes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a le cavalier sur le cheval noir, le cavalier sur le cheval noir, le cavalier sur le cheval plutôt roux, le cavalier sur le cheval blanc, le cavalier sur le cheval pâle. 4 cavaliers qui agissent, mais ce sont les 4 étapes d'un seul esprit. Amen. Et là aussi dans le livre de Joël, on nous parle de la sauterelle, on nous parle du asile, on nous parle du gélec, on nous parle du gazam. Et on a dit que ce sont les manifestations du même insecte. C'est un esprit qui vient ronger la vie de l'homme. Parce que l'arbre est le type de l'homme. Est-ce que je peux entendre un amen? L'arbre est le type de l'homme. Et Dieu nous dit par David, heureux l'homme. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Et vous savez que l'eau, c'est la parole. La sécurité du croyant, c'est quand il demeure dans la parole. Dès que vous quittez la parole, vous n'êtes plus en sécurité. Dès que vous vous éloignez de Christ, vous n'êtes plus en sécurité. Ici, on parle du croyant, pas de l'incrédule. Parce que la Bible dit, David dit que j'ai vu le méchant prospérer. Le juste ne prospère pas dans le mal, mais le méchant peut prospérer dans le mal. Oui, le méchant prospère dans le mal. Parce qu'en réalité, le méchant ne commet pas ce qui est mal, c'est sa vie. Alléluia. Comme dit Frère Branham, le pécheur ne pêche pas, c'est sa vie. Amen. Sa vie, sa même nature, là, c'est le péché. Amen. Donc il révèle sa nature. Amen. Amen. Donc le croyant, ici, doit demeurer près des eaux de la parole afin de toujours être en sécurité. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. Et selon les saisons, le printemps, comme on a dit, la première saison,
c'est la saison où les feuilles, les nouvelles feuilles arrivent. C'est la croissance des rameaux. Il y a une croissance, un besoin intense d'eau. C'est en ce moment-là qu'on a besoin d'eau. Alléluia. Amen. Quand les feuilles commencent à, les nouvelles feuilles apparaissent, là, l'arbre a besoin intensément de l'eau. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est une période où tu as vraiment besoin d'eau. C'est pendant que tu es en train de vivre ou de ressentir l'espoir. Alléluia. Et l'arbre a besoin d'eau. Parce que les feuilles, nouvel espoir, une nouvelle foi, un nouveau zèle. On ne peut pas commencer une nouvelle année avec la démotivation, comme si rien n'était. Non, la vie, ce n'est pas ça. On vit de cycle en cycle, d'année en année. C'est parce que Dieu veut qu'on arrive à la fin. Quelquefois, on est fatigué. Mais la nouvelle année est censée donner à chacun un nouvel espoir, un nouvel élan. Donc, on n'entre pas dans une nouvelle année avec la fatigue, avec la démotivation. On entre dans la nouvelle année avec le courage, le zèle, la capacité. Parce qu'il faut encore refaire quelque chose que quelquefois tu as fait l'année passée. Ça n'a pas réussi, mais tu dois refaire. Et pour refaire quelque chose que tu as déjà fait, il faudrait que tu aies des nouvelles feuilles. Un nouveau espoir, une foi qui renaît. Et souvenez-vous toujours que lorsque vous avez un objectif, même si vous faillissez à atteindre l'objectif, ne changez pas d'objectif, mais changez de stratégie. Amen. Changez de façon de faire. Amen. Alléluia. Parce que même Dieu avait un but. Il avait un objectif à atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'homme est tombé, Dieu avait un objectif, c'était de relever l'homme. Et dans cet objectif-là, il accomplit des choses dans le but d'atteindre son objectif. Est-ce que quelqu'un avec moi? Oh, j'aimerais vous dire que tantôt aussi, on peut dire que Dieu avait échoué. Alléluia. Parce qu'avec Moïse, Dieu avait échoué. Moïse n'avait pas pu. Élie n'avait pas pu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais Dieu n'a pas arrêté d'envoyer les prophètes pour réconcilier l'homme avec lui. Je parle d'échouer dans le sens de la réconciliation entre Dieu et l'homme. La loi de Moïse a échoué. La loi de Moïse n'a pas pu réconcilier Dieu avec l'homme. Au contraire, c'est venu aggraver la situation. Parce que ce qui a fait tomber l'homme, c'était la loi. Donc Dieu ramène encore la loi, c'est encore pour amener l'homme plus en bas. C'était un échec. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il envoie Jean-Baptiste, l'un des plus grands. Mais il ne s'arrête pas là. Jusqu'à ce que Jésus arrive. Gloire à Dieu. L'objectif était là. La croix fut accomplie. Mais Dieu dit, l'objectif allait encore plus que ça. Parce que l'homme devait être restauré. Jean a pleuré. Parce que si personne n'était digne de prendre le livre et de rompre les sceaux, frère me dit, toute la nature entière serait perdue. Amen. Le seul pour lequel Jésus était mort serait perdu. Alors il fallait que le livre qui contenait le secret même du pouvoir, alléluia, le titre de propriété, ce livre-là soit rempli. Or, ce livre-là, ce n'est pas un livre comme ça. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ce livre-là, le langage qu'on dit livre, ce livre-là, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. En tant que savoir, pouvoir de la création. Dans ce livre-là, en Christ, étaient contenus tous les secrets de la rédemption. Amen. Tous les secrets de Dieu étaient là. Voilà pourquoi on dit qu'en Christ, il y avait le plan entier de la rédemption. Le plan entier de la rédemption n'est pas contenu dans la Bible. Je n'entends pas un amen. Le plan entier de la rédemption n'est pas contenu dans un livre. Mais le plan entier de la rédemption est
est contenu en Christ. Donc quand on dit révéler le livre, il s'agit de révéler Christ. On donne le plan entier de la rédemption. Christ est le mystère de Dieu révélé. Donc Dieu avait un plan. Et dans ce but-là, il devait atteindre son objectif. Donc malgré les échecs, au fil des âges, Dieu n'a pas arrêté. Donc déjà la vie de Dieu nous montre que Dieu n'abandonne jamais ses objectifs. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il est dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Si au-dedans de toi, il y a la nature de fils de Dieu, tu n'abandonneras jamais tes objectifs. Quand tu poursuis un objectif, même si tu rencontres un échec, une défaite, tu ne vas jamais changer l'objectif. Tu vas rester là. On n'a pas besoin de gens qui changent, comme on dit, qui vont du coq à l'âne. Tu l'as connu ici, là-dedans. Ils vendaient les friperies. Après, les friperies, ça ne marche pas, ils vont vendre le charbon. Le charbon, ça ne marche pas. On m'a dit que non, les ciboules, ça fonctionne, ils vendent les ciboules. Mais ta vie ne va jamais avancer comme ça. Parce que tu n'es pas fixe. Persévérer, ce n'est pas changer. Persévérer, c'est continuer dans ce que tu fais. Non, comment tu vas te bénir? Quand tu quittes du charbon pour aller au ciboule, ce n'est même pas la même nature. À moins que tu décides d'avoir devant le tout ensemble. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu vends tout. On comprend? Mais tu quittes des maçons là, tu vas dans le charbon, après le charbon, tu vas dans les ciboules, après les ciboules, tu vas dans le pétrole après. Non, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pas ça la persévérance. Ici, on parle de changer de stratégie. Quand tu reconnais que toi, c'est là que tu dois persévérer et utiliser simplement les stratégies, les méthodes que tu dois employer pour la stabilité. Oui, peu importe ce que c'est. Je cite des choses qu'on néglige souvent, mais dans ces choses-là, je peux bénir quelqu'un. Parce que la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Est-ce que je prends ton amen? On dit cet homme-là qui est planté, qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. On n'a pas dit que cet arbre-là doit être simplement planté à côté d'un océan. Mais on dit un courant d'eau. Il suffit qu'il y ait un courant d'eau. Est-ce que quelqu'un avec moi? Comme tu es à côté d'un courant d'eau, on dit bien un courant d'eau. On n'a pas dit la boue. On n'a pas dit une eau stagnante. Oui, il faut préciser. Courant d'eau, ça veut dire c'est de l'eau qui vit, et de l'eau qui coule. De l'eau qui coule. Pas un étang. Donc, comme je suis membre de Tabernacle Intel, donc je crois que je dois me bénir. Parce que comme on a dit, il est près d'un courant d'eau. Le tabernacle, c'est près d'un courant d'eau. Ta conception ecclésiastique là, c'est pas ça le courant d'eau. Le courant d'eau, c'est une eau vivante. Les promesses de Dieu. Pas les promesses des hommes. Parce qu'il y a des gens qui sont plantés près des eaux d'église. Comme je suis à côté du pasteur, donc je crois que comme je fais ceci, donc je pense que comme l'église peut avoir des millions, donc on va penser à moi. Je suis planté près d'une eau stagnante. Je suis planté près des promesses des hommes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Un homme peut te promettre aujourd'hui et demain changer. Alléluia. On a dit cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Une eau qui coule. Alléluia. Pas une eau dénominationnelle. Parce que l'église n'est pas une mutuelle. Comme j'ai fait, moi aussi, quand je l'ai dans le besoin de la faire, si on ne fait pas, donc moi je ne ferai plus.
Tu n'es pas un arbre planté près d'un courant d'eau. Toi, tu es un arbre planté dans un madoukou, je ne sais pas, dans un étang ou quoi. Non. On dit un courant d'eau. L'eau de la parole. Un croyant qui agit sur base de sa foi et qui s'attend à Dieu. Parce que c'est Dieu qui le bénit, pas les hommes. Voilà un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui s'attend à Dieu. Parce qu'il est basé sur les promesses infaillibles de Dieu. Parce que mes promesses peuvent être faillibles. Même en tant qu'homme, je peux oublier. Je peux dire à Frère Sylvain, je crois que le mois prochain, je ferai ceci et tout. Je peux oublier. Et Frère Sylvain, si c'est gêne de ne pas me rappeler, ça va passer comme ça. Il se dira, mais le pasteur m'avait promis, mais il n'a rien fait. J'ai oublié. Mais il y a un Dieu qui n'oublie pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas être planté près des eaux ecclésiastiques. Mais il faut être planté dans les eaux de la parole. Tu vas entendre la main. Il n'y a que les eaux de la parole qui ne peuvent pas décevoir. Le frère, la soeur peuvent te décevoir. Ce sont des hommes. C'est même Dieu qui peut permettre cela. Pour que tu ne sois pas planté à côté de ces eaux-là. Mais que tu sois planté dans les eaux de la parole. Parce que les eaux de la parole coulent et couleront toujours. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc lui, comme la nouvelle année commence, il croit que Seigneur, cette nouvelle année qui commence, c'est pour moi un nouveau départ. Je dois avoir des nouvelles feuilles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une nouvelle façon de communier. Parce que les feuilles, c'est la communion. Gloire à Dieu. Pas seulement la communion avec Dieu, mais la communion fraternelle. Une nouvelle manière de m'approcher à l'église. Une nouvelle manière d'adorer. Une nouvelle manière de louer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est le printemps qui annonce les nouvelles feuilles pour l'arbre. C'est l'espoir qui renaît. Même inconsciemment, quand dans la rue les gens disent bonne année, c'est-à-dire ils ont en eux la soif que les choses sont. Parce que ce qui est nouveau donne un espoir de renaissance. Ils s'attendent à quelque chose de nouveau. Ah, que cette année vraiment soit bonne. C'est pourquoi on dit les meilleurs vœux, c'est quoi? On souhaite le bonheur à tout un chacun. Vœux de prospérité, de santé, de stabilité. C'est une renaissance. Ce sont des nouvelles feuilles pour l'arbre. Maintenant, ça ne doit pas seulement être des paroles prononcées. Mais on doit vivre chaque jour. Surtout le premier mois. Et le deuxième mois, le troisième, les 3 premiers mois de l'année, ce qu'on appelle le premier trimestre, ce n'est pas un temps à prendre à la légère. Amen. Si vous voulez récolter à la fin de l'année, il faut s'aimer le premier trimestre. Amen. Sinon, vous ne récolterez rien. Bonne année, oui, j'accepte cela. Mais je me mets maintenant au travail avec cette attitude et cette foi que cette année est bonne pour moi. Une nouvelle année, une renaissance. C'est ça le mois du printemps. Et après, il y a le mois de l'été. Après, les nouvelles feuilles qui sortent de l'arbre, il y a maintenant la croissance. L'arbre se développe. Le bois, la maturation des fruits. Est-ce que quelqu'un avec moi? La maturation des fruits, c'est l'été. Et il n'y a pas seulement la maturation des fruits, il y a aussi le stockage du sucre pour l'hiver. C'est très important. Pendant l'été, l'arbre stocke déjà le sucre et l'amidon parce qu'il sait qu'il y a une saison appelée l'hiver. Ah oui, c'est ce que quelquefois nous ne faisons pas. Quand Dieu te bénit, n'oublie pas que l'épreuve arrivera. Donc tu dois avoir des réserves. Je n'ai pas entendu la main. C'est ça la bénédiction de Dieu. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, on dit quoi? Il donne le fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Donc ses feuilles ne deviennent pas sèches. Parce qu'il est toujours près de courant d'eau.
même si ce n'est pas la saison pour lui de donner le fruit, mais il a toujours la foi. Amen. Alléluia. Il est planté près du courant d'eau. Il donne le fruit en sa saison. La saison de la manifestation de tes bénédictions. Mais même quand ce n'est pas encore la saison de la manifestation de tes bénédictions, mais on te voit toujours stable. Oh my. Pourquoi? Parce que tu es planté près du courant d'eau. Et ton feuillage, c'est-à-dire tes feuilles, ta foi, ton zèle, ta joie, ton bonheur ne s'effacent pas. Amen. Alléluia. Amen. La saison passée, tu as gagné des millions. Matériellement, financièrement, c'était bien. La saison qui vient, tu as gagné des centaines de mille, mais à la vue des hommes, comme si rien n'avait changé. Amen. C'est ça le secret quand on est planté près du courant d'eau. Tu avais 1 million l'année passée, 2 millions, 5 millions dans les affaires. Une saison arrive, c'est maintenant 500 000, 600 000 et tout. Mais, quand on voit ta vie, quand on voit tes confessions, quand on voit tes paroles, quand on voit tes actions, quand on voit ta manière de louer Dieu, quand on voit ta manière d'adorer, c'est comme si tu gagnais toujours des millions. Le feuillage ne se flétrit point. C'est ça la bénédiction de Dieu. C'est pas que Dieu t'a béni, tu étais content, tu as béni le Seigneur, et aujourd'hui, tu passes l'épreuve, tout le monde peut savoir que tu souffres. Non. Pendant l'été, l'arbre fait sa réserve du sucre. Il faut savoir faire la réserve du sucre. Il faut savoir faire la réserve du sucre. Dieu t'a béni. Aujourd'hui, souviens-toi que selon la loi des saisons, viendra dans ta vie une saison d'épreuve. Et pendant l'épreuve, tes récoltes ne seront pas les mêmes que maintenant. Alléluia. Alors pour équilibrer, pour que tu ne subisses pas pendant l'épreuve, fais des réserves. Ne dépense pas tout. Alléluia. C'est comme ça qu'on vit. Qu'est-ce qu'elle peut dire gloire à Dieu? Ça n'a rien à voir avec l'histoire de coach ou quoi. Non. Ça c'est l'enseignement de Dieu dans la nature. Parce que Paul dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Là nous sommes en train d'être enseignés par la nature. L'arbre sait que je dois faire des économies. Même quand on dit investir, on n'investit pas tout l'argent. Si quelqu'un vous dit de prendre tout votre argent d'investir, c'est un méchant. Et on dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oh. L'arbre en été, c'est la croissance, le développement. Ta vie commence à se développer. Ta croissance se développe. Même dans le spirituel. Quand l'été spirituel arrive, après le printemps, le bourgeonnement, l'été arrive, la croissance spirituelle, la foi est emmagasinée quelque part. Au fond de toi. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Spirituellement parlant, un mécanisme qui emmène ta foi, qui l'emmagasine au fond. Parce qu'il viendra un temps dans ta vie d'épreuve où ton esprit sera menacé par les problèmes et les situations. Et ce qui va te sauver, c'est cette vie appelée foi qui est allée se stocker dans le subconscient. Donc dans le domaine matériel, financier, c'est pareil. C'est pareil. Même dans le domaine physique. Quand vous êtes en bonne santé, mangez bien. Quand vous êtes en bonne santé, mangez bien. Parce que quand on est malade, il n'y a plus d'appétit. Il n'y a pas quelqu'un qui est malade vraiment et qui mange bien avec appétit. Il n'y en a pas. Donc c'est quand tu es en bonne santé qu'il faut bien manger. Quand on dit bien manger, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi.
Manger bien, c'est-à-dire manger ce qui est nutritif. Ce qui favorise le bon développement de ton corps, de ton organisme. Ce qui favorise, c'est-à-dire que ton organisme puisse bien fonctionner. Tu manges les fruits, tu manges les légumes, tu manges le poisson frais, tu manges, c'est ça bien manger. Parce que ça favorise. On a dit que ce que nous mangeons, c'est ce qui nous tue. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand vous mangez ce qui est mort, vous allez mourir aussi tôt. Il y a des maladies qui ne sont que le résultat de ce que nous consommons. Donc, dans tous les domaines spirituels, physiques, matériels et financiers, l'homme doit savoir comment vivre. Parce que dans chaque domaine, il y a des saisons. Il y a une saison dans ta vie physique où tu es en bonne santé, parfaite. Ça peut durer longtemps. Il peut arriver un temps aussi où tu tombes malade. Et c'est quand tu tombes malade, si tu te nourrissais bien, tes anticorps sont forts. Et quand tes anticorps sont forts, ils combattent. Alléluia. Quand les anticorps sont forts, ils combattent. Oh, pauvre anticorps. Pauvre anticorps, il souffre. Parce que quand on est malade là, les médicaments qu'on nous donne là, qu'on nous prescrit, quelquefois, ça tue aussi quelques anticorps. Est-ce que nous le savons? Mais ces anticorps qui résistent là, c'est nous qui leur donnons de la force parce que nous consommons. Donc l'été, c'est la saison de stockage. Dieu te bénit, n'oublie pas de stocker. N'oublie pas de mettre des réserves. Au temps de Joseph en Égypte, s'ils ont survécu à la famine, c'est parce que Joseph avait stocké la nourriture. C'est ça la bénédiction de Dieu. En période de crise, toi tu vis bien, comme si rien n'était. Pas parce que tu gagnes des millions, mais c'est parce que quand Dieu t'avait donné l'opportunité des millions, tu avais stocké comme l'arbre. C'est ce qui fait en sorte que tu sois stable. C'est ce qui fait en sorte qu'on ne réalise pas que tu en manques. C'est la nature qui nous l'enseigne. C'est la nature qui nous l'enseigne. Même quand vous allez à l'école, tu prépares un examen, ou tu es en classe de passage, le jour où tu as plus de temps disponible pour faire ta lecture et étudier, ne te dis pas je vais m'amuser, je le ferai plus tard. Il se peut que plus tard là tu n'auras pas le temps de le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut le faire au moment où tu sens que tu as le temps et la disponibilité de faire la chose. Est-ce que quelqu'un me suit? N'attends pas le temps que tu t'imagines. Ah, j'aurai peut-être un temps libre demain. Non. Le temps libre que tu as maintenant là, c'est un temps qui t'a été donné pour faire ce que tu dois faire. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. La vie est faite des saisons. Le printemps après l'été, la saison du stockage, la saison où on se développe, mais on pense aussi à l'avenir. Quelqu'un me suit? La saison où on s'épanouit, mais on pense aussi à demain. Oui, Dieu m'a donné 1 million aujourd'hui. Je ne veux pas tout balancer, je crois, dans l'achat des meubles, dans l'achat de ceci. Je pense aussi à demain. J'enlève un peu, je pense à demain. L'arbre pense. L'arbre ne pense pas, mais l'arbre prévoit déjà pour la saison à venir. Et après l'été, il y a l'automne. L'automne, c'est la saison de la maturité, de la séparation. Là, les feuilles commencent à changer de couleur. On a maintenant les feuilles qui passent d'une couleur à une autre. Du rouge au jaune. La chute des feuilles. C'est là la saison où maintenant les fruits qui sont arrivés en maturation en été commencent à tomber. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand un fruit est mûr, il tombe. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? C'est quand le fruit est mûr qu'il tombe.
Quand vous allez cueillir un fruit précipitamment, il n'est pas encore mûr, c'est pas sa saison de tomber. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu avait attendu aussi la saison de la maturité pour que Jésus vienne du ciel et tombe sur la terre. Alléluia. Ne précipitez pas les choses. Soyez simplement plantés près du courant d'eau. Accomplissez simplement votre devoir en tant que croyant. Le printemps agira, le bourgeonnement. L'été agira, le stockage, la maturation. Et l'automne aussi viendra, la séparation. Là où le fruit doit tomber de l'arbre. Là où les gens doivent témoigner que Dieu est béni. Là où les gens doivent témoigner que Dieu est né de nouveau. Là où les gens doivent témoigner que Dieu est délivré. Ce n'est pas l'arbre qui témoigne de ses propres fruits. Ce sont les gens qui pensent que le fruit est mûr. Quand le fruit est mûr, il tombe. S'il ne tombe pas, le poisson il risque de pourrir. Je veux le faire tomber. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que l'arbre, le but, c'est de produire des fruits. Si je bénis spirituellement, nous voulons voir les fruits. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand je dis, je m'ai béni matériellement, je crois, ça existe déjà. C'est comme l'arbre, non? L'arbre, pendant le printemps, l'arbre a des fruits, mais les fruits là ne sont pas encore visibles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant le printemps, l'arbre a déjà des fruits en lui, mais les fruits ne sont pas encore visibles. Parce que la saison de la visibilité des fruits, c'est l'été et l'automne. Là où les fruits tombent. Quand je dis que je suis guéri, même si je souffre encore dans mon corps, ce que je témoigne, c'est la réalité. Et je suis simplement en train de traverser une saison où cette guérison que je témoigne n'est pas encore manifeste, mais elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand l'aveugle là, comme on lui avait dit, témoigne, édition spéciale, je suis guéri, il ne voyait pas encore physiquement. Mais il était déjà dans une saison. Alléluia. C'était déjà le développement d'une saison. Et cette saison devait mener à une autre saison. Avant la manifestation, il y a la confession. Alléluia. Quand tu confesses ta bénédiction, ta guérison, ta délivrance, ta nouvelle naissance, c'est une saison. Mais après cette saison-là, les gens doivent voir la matérialisation. Le passant témoigne. À cette heure-là, les fruits sont mûrs. Hein. Ce sont des bons fruits. Hein. Prends-moi la pierre là. On commence à viser. Aussi longtemps qu'on ne te critique pas, aussi longtemps qu'on ne te combat pas, c'est que tu n'as pas encore de fruits mûrs. Je n'ai pas entendu la même. Pourquoi moi, les gens, oh! Tu ne comprends pas la loi des saisons. Tu ne comprends pas. Qui va s'intéresser à un arbre qui n'a pas de fruits? Quand quelqu'un a besoin de manger des fruits, il s'intéresse à un arbre qui a des fruits. Quand quelqu'un a besoin de l'ombre, même si l'arbre n'a pas de fruits, il y a l'arbre a des feuilles, parce que les feuilles produisent de la fraîcheur. Alléluia. Pendant l'automne. Mais quand les feuilles s'en cessent, ça tombe, plus personne ne va au-dessus de l'arbre. Parce que l'arbre ne va pas t'abriter. L'hiver, c'est la pire saison. Mais après l'hiver, c'est le renouveau. Après l'hiver, c'est le printemps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le printemps après l'été. Après l'été, c'est l'automne. Là où tes fruits deviennent mûrs. Ton travail arrive à maturité. Tes prières, tu as tellement beaucoup prié que tes prières t'ont mené dans une condition spirituelle stable. Amen.
Oui. Et quand tu arrives là, quelquefois tu ne pries plus beaucoup comme avant. Tu as tellement de l'expérience quand devant un problème, tu sais que ce problème-là, tu dois chanter tel cantique. Alléluia. C'est quelqu'un avec moi. Ce problème-là, je te chante tel cantique, parce que tel cantique va me lever de cette atmosphère, ça me mène dans une atmosphère spirituelle, et je vais dire telle chose. Alléluia. Tu arrives à une maturité spirituelle. Tu ne t'attends plus. Tu ne paniques plus. Tu as en face d'un problème, tu ne sais pas quoi faire. Tu t'attends là. On va lire la Bible. Dans le psaume. Après, Frère Branham dit il y a un problème qui est là. On n'a pas besoin d'être calculement. Pendant l'automne spirituel, tu arrives à une maturation. Tes paroles ont maintenant de l'efficacité dans la nature. Tes paroles ont de l'efficacité. Un arbre qui a des fruits sera toujours lapidé. Alléluia. Un arbre qui produit des fruits sera lapidé. Ta vie ne sera plus la même pendant l'été que pendant l'automne. Parce que pendant l'automne, tes fruits sont tellement visibles, matures et mûrs, que ça attire l'attention de tout le monde. Pendant le printemps, le travail se fait à l'intérieur. Les feuilles commencent à sortir, les gens passent, ils observent. Ah, on va voir. Ah, et les arbres aussi. On va voir les feuilles là, après il n'y a même pas de fruits, on va voir. Les gens observent. Est-ce que quelqu'un avec moi? Celui-là il dit il croit, ça là il croit, comment il fait? Oh, tu crois. On dit de faire ceci, non, ma foi ne m'oblige pas de faire. Oh, ma foi, on va voir s'il va réussir. Eh, continue simplement à croire. C'est l'automne. Alléluia. L'automne va définir ta foi. L'automne va prouver ta foi. Les gens vont observer. Tu passes par le printemps. Les gens observent. L'été, ta foi est stockée. Et pendant l'automne, le fruit de ta foi devient visible. Là, les gens peuvent témoigner, ah, il a Dieu. Elle a Dieu. Cette église a Dieu. Cette famille a Dieu. Alléluia. Là, ces fruits deviennent matures. C'est l'automne. Et après l'automne, la 4e saison, c'est l'hiver. Pendant l'hiver, c'est le repos. Alléluia. L'arbre se repose. Il ne donne plus de fruits. Vraiment, me dit, l'arbre que Jésus avait maudit, le figuier là, ce n'était même pas sa saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'était même pas sa saison. Il dit, tu ne produiras plus de fruits. Il arrive des moments où nous demandons à Dieu des choses, mais ce n'est pas notre saison. On doit le comprendre. Ce n'est pas ta saison. Tu cries, tu cries, tu cries, tu cries, tu gémis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de foi. Mais la vie sur la terre est faite d'un cycle de saisons. Tes prières là sont stockées. Ça va produire, se manifester en ta saison. Maintenant, si tu es réellement planté près d'un courant d'eau, même si ce n'est pas ta saison de matérialisation ou d'exaucement, tu auras toujours la foi que Dieu t'a déjà donné ce que tu demandes. C'est ça la foi. C'est pourquoi même un arbre, s'il n'a pas de fruits, rien qu'avec les feuilles, quand le vent souffle, l'arbre aussi souffle. Et ceux qui sont assis en dessous de l'arbre ressentent la fraîcheur. L'arbre qui est sec ne bouge même plus quand le vent souffle. Il est rigide. Mais un arbre qui a des branches avec des belles feuilles, pendant que le vent souffle, il vous procure de la joie, de la paix, de la fraîcheur. Et nous voulons ce genre d'arbre dans notre assemblée. Alléluia. Des arbres plantés près du courant d'eau. Pas l'eau de l'église, mais l'eau de la parole. Qui donne
le fruit en leur saison. Et même quand ce n'est pas leur saison, leur zèle ne s'éteint pas. Pas des gens qui diront, moi je ne viens pas à l'église parce que j'ai prié, mais les choses n'avancent pas. Non, on n'a pas besoin de ce genre d'arbres. On a besoin des arbres que le fruit est donné en sa saison et le feuillage ne flétrit point. La même communion, le même zèle, la même foi, le même courage. Il ne change pas malgré les épreuves. Il est là toujours le même croyant. Parce que l'hiver, c'est une saison terrible. C'est la saison pour la plupart où on attend un renouveau. On est en attente de quelque chose. L'arbre attend le printemps où il y aura un renouveau. L'arbre n'a plus de fruits comme à l'automne. L'arbre n'a plus de belles feuilles comme pendant l'été. Mais l'arbre s'attend à un renouveau, le printemps. Et j'aimerais déclarer que ce trimestre soit pour nous, pour cette assemblée, pour tout un chacun, un trimestre du printemps. Que ce soit le printemps pour ta vie spirituelle, que ce soit le printemps pour ta vie économique, que ce soit le printemps pour ta vie matérielle. Est-ce que nous recevons cela? Est-ce que nous croyons cela? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, adorer notre Dieu.